Dans cette vidéo, nous allons voir si tu aimes vraiment la bonne bouffe. Bonjour, c'est Jérémy, bienvenue sur Foodover, la chaîne qui permet d'améliorer ta santé, ton bien-être grâce à l'alimentation. En restant le plus logique possible, si l'on mange de vrais aliments, on devrait normalement aimer la vraie nourriture. Mais concrètement, comment ça se passe au sein des grandes surfaces actuellement? Et je suppose que tu l'as déjà remarqué, mais au plus c'est grand, au plus il y a de choix. Tu vas acheter une sauce tomate et tu as 4 choix possibles au minimum. Et sur la liste de courses, comme il y a en général une vingtaine ou une trentaine d'ingrédients au minimum, tu multiplies ce nombre-là par 4, par 5. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui permet de savoir si on achète un bon produit? Ça va être la lecture des étiquettes, hein, pas d'autre choix. Il y a également les applications qui sont une bonne alternative si vraiment tu ne sais pas du tout de quoi je te parle, si je te dis étiquette alimentaire. Donc ça peut être une bonne chose. Par contre, on ne te dit pas tout non plus. Le premier point, ce qui va nous dire que c'est de la bonne nourriture, au plus c'est cher, au meilleur c'est. Alors ça, c'est absolument faux, hein. Ne retiens pas ça, c'est pas du tout vrai. On va prendre le cas des frites par exemple. Tu vas prendre la marque avec le prix le plus bas et à côté, la marque avec le prix le plus haut. Alors on est d'accord, effectivement, il peut y avoir différents ingrédients qui ont permis d'obtenir les frites et on peut se dire que quand c'est plus cher, c'est moins pire. Mais en fin de compte, ça reste des frites. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu prends un aliment qui n'est pas bon pour ta santé à la base, tu peux mettre le prix que tu veux, l'aliment ne restera pas adapté pour toi. Et on peut multiplier ça pour tous les aliments qui ne conviennent pas à notre santé, donc ça peut en faire pas mal. Le deuxième point qui prouve également qu'on achète un bon produit, c'est le packaging, hein, le truc qui pète. Et ça, dans notre esprit, ça tape automatiquement, qu'on le veuille ou non, c'est fait pour ça. On a un packaging arc-en-ciel super beau dans la tête, ça c'est bon ça. Après réflexion, on se dit, ouais, peut-être pas quand même, hein, je vais quand même faire attention. Et si tu l'as remarqué, ça commence même à l'entrée des magasins. T'es à peine rentré, t'as passé la porte là qui s'ouvre automatiquement, que t'as tout de suite les banderoles jaune fluo, rouge qui te dit super promotion. Attention aujourd'hui, super promotion qui tue, promotion du moment à ne pas louper. Prenez, c'est cadeau, mais c'est pas forcément bon pour votre santé. Ah non, celle-là on la dit pas. Le troisième point qui est lié au précédent, c'est le fait de se faire bombarder d'informations et d'arc-en-ciel dans tous les sens pour qu'on achète tout et n'importe quoi. À force d'avoir toutes ces effusions de couleurs partout, on ne sait même plus ce que l'on mange. Et donc là, la seule solution pour s'en sortir, ça va être les étiquettes alimentaires, encore une fois. Donc en gros, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut consommer des produits qui soient le moins transformés possible. Et tu risques donc d'aller vers des aliments qui soient le meilleur pour toi, et donc de manger de vrais et de bons aliments. Ah, mais là aussi, il y a quelques points à respecter. C'est le quatrième point qu'on peut encore décliner en plusieurs sous-catégories. Par exemple, on va retrouver la provenance du produit. Entre un produit qui est fabriqué en France et un produit à l'autre bout du monde, forcément la réglementation n'est pas la même, même si le pays lointain doit respecter les réglementations françaises. Voilà, toujours lié à ce problème de distance, c'est la fraîcheur des produits que l'on va manger, des produits frais bien sûr. On trouve des légumes et des fruits qui ont fait parfois des milliers de kilomètres. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on a fait pour préserver leur fraîcheur? Bonne question également. Les méthodes de culture et d'élevage qu'on a utilisées pour les végétaux ou les animaux peuvent poser problème également. On a utilisé des traitements chimiques, des antibiotiques pour les animaux, mais c'est la majorité des situations que l'on rencontre actuellement. En gros, même sur les produits frais, il peut y avoir des soucis, hein, on est d'accord. Donc là, ça va être vraiment la proximité, le fait de connaître le produit que tu achètes. En gros, poser les questions de savoir ce que tu achètes, tout simplement. En gros, c'est connaître les informations sur le produit. Et ça, en grande surface, c'est un peu compliqué de le savoir. Parce que même s'il y a la provenance made in France, ça ne veut pas dire que toutes les méthodes de culture, d'élevage, que tout était bien respecté non plus. Et ça, pour le vérifier, c'est extrêmement compliqué. Comment c'est possible de vendre des produits alimentaires aussi bas alors qu'ils peuvent coûter parfois 2 fois le prix habituellement? Et surtout, comment on peut retrouver une telle différence de prix entre une certification biologique et un produit de base? C'est-à-dire que tu prends le même morceau, que ce soit de viande, ce que tu veux, le produit bio et conventionnel, et là le prix tu peux le multiplier par beaucoup. Et là il faut qu'on m'explique pourquoi. Mais bon, sur le sujet, il faudra encore une autre vidéo pour expliquer tout ça, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui rentrent en compte. En conclusion, ce qu'il faut savoir, si tu veux vraiment améliorer ton alimentation et consommer de vrais aliments, il faut te dire que si tu vas en grande surface, tu as de grandes chances de te faire piéger quoi qu'il arrive. Le premier point, effectivement, c'est de lire les étiquettes des principaux produits que tu achètes. Pour cela, soit tu te sers de tes yeux, soit tu te sers des applications. Et l'autre point qu'il faudrait connaître pour acheter de bons produits, mais qu'il est très difficile de faire aujourd'hui dans les magasins, c'est de savoir la provenance, la fraîcheur, les méthodes de culture ou d'élevage utilisées. Et ça, malheureusement, les personnes en grande surface ne seront pas capables de te le donner. Mais heureusement, de plus en plus, on a des circuits courts, des gens qui retournent
à l'agriculture conventionnelle et c'est beaucoup mieux pour tout le monde. Parce que dans ce cas-là, les derniers points que l'on a cités peuvent être facilement vérifiés. Voilà concernant ce sujet, il y a eu beaucoup d'informations, j'espère que ça a été clair. Si c'est le cas, tu peux liker la vidéo, tu peux t'abonner et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien et à bientôt.